Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien, je me repose aujourd'hui, comme tu vois, je travaille pas fort, hein? Ben non, ça me tente moins aujourd'hui, puis quand ça me tente moins, ben les énergies sont moins bonnes pour le tirage. Mais, ben, je procrastine, puis je lis des choses, me documente, et ben, c'est ça, je fais d'autres choses. Ça me fait du bien aussi de sortir un peu des voyances. Je passe beaucoup de temps là-dedans. Et ben aujourd'hui, j'ai le goût de prendre ça relax un peu. Puis c'est ce que je fais. Je me le permets. Ben, au prix que je payais, tu sais, je veux dire, bah, c'est ça. Tu sais, il faut pas venir fou non plus parce que, tu sais, moi, je vais le faire un peu pour vous, là, qui écoutez les messages des guides, parce que, en réalité, tu sais, j'ai 40 vues, puis j'ai 3 pouces en l'air, 4 pouces en l'air par jour, et j'ai des fois, j'ai des 17 vues, des 8 vues, des 10 vues. Bon, tu sais, je veux dire, quand même, je prendrai une journée de congé, je pense pas que je vais faire ben de mal de gros en grand nombre, peut-être deux, trois, là, que je vais, que je pourrais, manquer, mais mis à part ça, que je me sens pas coupable, c'est ce que je veux dire. Puis comme tu vois, ben, je suis tellement paresseux que, ben là, aujourd'hui, c'est que je me suis installé et, ben, je vais essayer de ne pas perdre l'enregistrement aujourd'hui, là, encore, comme hier, je l'avais perdu, et je m'en vais sur le livre. Et j'ai déjà placé le texte parce qu'un matin, je n'avais pas tripé ben sur Zhuang Zing Zing Zing, Zizi, petit Zizi Zhuang, Zizi Zhuang. Euh, oui, ok. Fait que c'est Mencius. Oui, ok, c'était à toi, je dis ça parce qu'on passera pas la journée là-dessus. J'ai pas le goût. Donc, je vous dis salut, puis bonne écoute, puis on se reverra-tu? Ben oui, on se reverra-tu à peut-être, je sais pas, genre, si on dit un an moins quart. Bye! Moi, je vous verrai plus. Ciao! Donc, ici, je suis en train de faire, mais ça, j'aurais pas besoin de ça. On monte un peu la police. Hey, non, parle-moi pas de police. Ah, je suis à bout de la police. Donc, Mencius. Inquiète-toi pas si tu me vois pas, c'est mes jambes que tu vois. Donc, Mencius, 370-290 avant Jésus-Christ. En pleine période de mutation politique et intellectuelle des royaumes combattants, 481-221 avant Jésus-Christ, Mencius Meng-Su s'affine comme un héritier légitime de la pensée de confucienne. Wow! À la fois idéaliste et libéral, il définit l'homme comme naturellement bon, soumis et aux aléas néfastes de ce qui l'entoure et risque de le détourner de sa nature profonde. Il faut donc un gouvernement responsable, juste et humain pour préserver les hommes de tout ce qui pourrait venir contrarier leur pratique de la vertu. Pour ce faire, Mencius développe l'idée novatrice d'une nécessaire préséance du peuple au pouvoir axé sur la valeur et les compétences plus que sur la hiérarchie et le rang politique. On va même m'agrandir ça encore un petit peu, la police. Hey, le vieux. Ben, m'a gâté. T'as rendu où, moi? Les idées visionnaires, t'as lu ça, toi? Hein? Ouais, ces idées visionnaires lui vaudront de nombreuses oppositions et un succès notoire lors de... Moi, pas lu ça, moi. Oui? Ah, ben, oui. Ça a l'air, oui. Ces idées visionnaires, mais là, je vais la relire, en tout cas. Ben, je m'en rappelle plus. Il faut donc un gouvernement responsable. C'est quoi ça? Ah. Il faut donc un gouvernement responsable, juste et humain pour préserver les hommes de tout ce qui pourrait venir contrarier leur pratique de la vertu. Pour ce faire,
Mencius. Hey, j'avais vu ça aussi à l'autre avant. Hey, si je suis mêlé. Ben oui, je l'avais lu ça. OK, mais ça, vous ne l'avez pas lu. Mais il est trop tard, de toute façon, que j'ai fini le paragraphe. OK, pour ce faire, Mencius développe l'idée innovatrice d'une nécessaire préséance du peuple au pouvoir axé sur la valeur et les compétences, plus que sur la hiérarchie ou le rang politique. Ces idées visionnaires lui vaudront de nombreuses oppositions et un insuccès notoire lors de son existence. Lors de son existence. Mais plus tard, d'être reconnu comme le second sage après Confucius. Les 4 livres. Cao Tzu dit ce qui fait défaut dans vos paroles, ne cherchez pas dans votre esprit. C'est-à-dire ce qu'en parlant vous n'exprimez pas clairement, ne cherchez pas à le mieux comprendre par la réflexion, de peur que le doute et le trouble n'envahissent votre esprit. Ce que vous ne trouverez pas dans votre esprit, ce que votre intelligence ne comprend pas, ne le demandez pas à la sensibilité. Elle est louable de ne pas demander. Il est louable de ne pas demander à la sensibilité ce qui ne se trouve pas dans l'esprit, mais il ne l'est pas de ne pas chercher dans l'esprit ce qui fait défaut dans les paroles. L'esprit doit commander à la sensibilité. La sensibilité est répandue dans tout le corps. Pardon. L'esprit est la partie supérieure de l'âme. La sensibilité est la partie inférieure. Aussi, je dis que l'homme doit veiller aussi avec soin sur son esprit, sur ses facultés intellectuelles et morales. Il ne doit pas laisser sa sensibilité. Wang Swang Chung Ping repris. Mais c'est ça qui est marqué. Chuang Kong Ping Chung repris. Repris. Non, mais ça fait, on va le mettre dans un personnage. Chung Wang Ching Chung repris. Après avoir dit que l'esprit est la partie supérieure de l'âme et la sensibilité la partie inférieure, ben oui, vous avez ajouté qu'il faut veiller avec soin sur l'esprit et ne pas léser la sensibilité. Ne pas léser la sensibilité. Je pensais que j'avais lu laisser, mais non, c'est léser la sensibilité. Comment cela? Meng Tzu répondit, lorsque l'esprit s'applique tout entier à une chose, il existe la sensibilité. Il excite la sensibilité. Désolé. Lorsque celle-ci est tout entière à une chose, elle trouble l'esprit. Ainsi, lorsque l'homme trébuche ou court, la sensibilité est excitée et à son tour, elle agite et trouble l'esprit. Maître dit Kwang Tzu, je suis. Permettez-moi de vous demander, cher maître, en quoi vous surpassez Cao Tzu? Cao Tzu, c'est un bout de chou. Moi, je te dis, Meng Tzu répondit, moi, je comprends les paroles que j'entends dire. J'entretiens, je cultive et règle parfaitement la sensibilité qui est largement répandue en moi. Permettez-moi de vous demander, dit Kyung Chung Wing. Il change tout le temps de nom, non? Ben, c'est Kwang Swang Tue. Action. C'est plus ça, c'est parce que TCH apostrophe EOU. C'est ça. C'est ce que
vous appelez sensibilité, il m'en vient bien, ils me l'ont dit. Meng Sum Tzu Chi, en action très puissante et s'entend fort loin. Si elle est cultivée comme le demande sa nature, si elle n'est pas lésée, elle étend son action partout sous le ciel. Elle prête secours à la justice et à la raison. Sans elle, le corps se languissant. Hein? Le corps serait languissant. Ça, j'avais vu, le corps serait. Hein? Je ne me rappelle plus. Il faut qu'elle soit cultivée par des actes de vertu très fréquents. Ce n'est pas une aide que la vertu puisse enlacer et saisir comme une proie. Pour un acte isolé, comme une proie pour un acte isolé. Elle est sans forme lorsqu'un homme, en faisant une action, sent qu'il agit mal et n'est pas content de lui-même. Aussi, je dis que Cao Tzu n'a pas connu la vertu, lui qui prétend qu'elle ne réside pas dans l'âme. Celui qui désire cultiver et régler sa sensibilité doit faire des actes de vertu et ne pas prétendre arriver au terme de ses désirs dans un temps déterminé. Qu'il ne néglige jamais la pratique de la vertu et ne tente pas de hâter son œuvre par ses moyens peu sages. Qu'il n'imite pas certains villageois de Souang. Cet homme, voyant avec peine que sa moisson ne grandissait pas, tira les tiges avec la main pour les allonger. De retour chez lui, ce nigaud dit aux personnes de sa maison, « Aujourd'hui, je suis très fatigué, j'ai aidé la moisson à grandir. » Ses fils coururent voir son travail, les tiges étaient là, desséchées. Dans le monde, il est peu d'hommes qui ne travaillent pas à faire grandir la moisson par des moyens insensés. Ceux qui s'imaginent que la sensibilité, les passions, les affections de l'âme sont inutiles et qu'ils négligent, ressemblent aux laboureurs qui laissent les mauvaises herbes croître dans la moisson. Ceux qui emploient des moyens violents pour développer plus vite l'énergie font comme cet insensé qui arracha sa moisson. Bon, il l'a arraché complètement. Il est vraiment cave. Leur effort, il me ferait, lui, leurs efforts ne sont pas seulement inutiles, mais ils sont nuisibles. À qui le dis-tu? Mais on en rit. Donc, Henri, qu'appelez-vous? Qu'appelez-vous comprendre? Qu'appelez-vous comprendre les paroles? C'est bien qu'est-ce qu'il a dit. Meng Tzu répondit, si quelqu'un émet une proposition inexacte, je vois en quoi. Je m'excuse, j'ai eu un panneau noir, c'est plate, ça. Il va falloir que je le désinstalle. C'est ça que j'ai dit hier aussi. Qu'appelez-vous comprendre les paroles? Maître Meng Tzu répondit, si quelqu'un émet une proposition inexacte, je vois en quoi il est aveuglé par ses mauvaises inclinations. Si quelqu'un ne met aucun frein à sa langue, je vois dans quel excès il se précipite. Moi, là, je m'excuse, des fois, moi, je parle mal aussi. Peut-être que je vois que dans quel excès il se précipite. Wow, je me précipite en étape. Si quelqu'un dit une parole qui porte au mal, je vois en quoi il s'écarte de la voie de la vertu. Si quelqu'un dit des paroles évasives, je vois ce qui l'embrasse et l'arrête. Les défauts qui se trahissent dans les paroles d'un homme ont leur force dans son cœur. Elles nuisent à son plan d'administration lorsqu'il se manifeste dans son plan d'administration. Ah ouais? Ils nuisent à ses affaires. Elles surgissaient
Si, Monsieur Dupont, non, c'est Monsieur Bisson. Il surgissait, tabarnane, pas facile. Encore un grand sage, certainement, approuverait ce que je viens de dire. Ouais, je suis pas sûr qu'il approuverait le mien, en tout cas, ce que je viens de dire. Ben, si je le reprenais, il non surgissait pas encore, non. Je surgissais. Surgissait, c'est comme tervigercer. Tervigercer. Ouais, c'est ça, tervigercer, surgissait. Ben, quand que je tervigersais, soudain, je, je surgissais. Aïe, aïe. Il va falloir que je me pratique. La compassion est le principe de la bienveillance. L'homme, non pas l'homme, la honte est tabarnane et l'horreur du mal sont les principes de la justice. La volonté de refuser pour soi et de céder à autrui est le principe de l'urbanité. L'inclinaison l'inclination à approuver le bien et à réprouver le mal est le principe de la sagesse. Tout homme a naturellement ces quatre principes comme il y a les quatre membres. Celui qui, doué de ces quatre principes, prétend ne pouvoir les développer pleinement, se sent gravement ce jeu. Concentre-toi, juste. Seulement, dépose ça, là. Lâche ça, là. Concentre-toi, là. Hey, monsieur le professeur, on se calme. Moi, j'étais un petit peu nerveux quand tu me parles de même. Donc, ben, fais attention. OK. Je vais aller plus tranquillement, je vais me concentrer. Celui qui, doué de ces quatre principes, prétend ne pouvoir les développer pleinement, se nuit, gravement, mais c'est la nuit, on écrit ça, comme la nuit, ben ça doit s'écrire comme la nuit aussi, Régis, se nuit gravement à lui-même. Ouais. Comme la lune, ben c'est la nuit aussi, puis ben, parce qu'elle renonce à sa perfectionner elle-même. Non, c'est lui-même, en tout cas. Confucius dit ce qui recommande surtout un voisinage, c'est la probité. Seul celui-là serait-il sage qui, choisissant un lieu pour sa demeure, ne voudrait pas avoir des voisins honnêtes. La vertu d'humanité est un don du ciel qui constitue la noblesse. Oui, et le doit être la demeure paisible de l'homme. Ne pas la cultiver quand personne ne peut nous en empêcher, c'est manquer de sagesse anti-lidides. Ouais, mon Altesse. Donc, celui qui n'a ni une humanité, ni sagesse, ni urbanité, ni justice, est semblable à un esclave qui est considéré comme un homme, mais comme une chose aussi. Si celui, c'est sous, ça, si c'est sous, c'est si, sous, c'est si, ça. OK. C'est celui qui est ainsi descendu au rang des esclaves à honte de son avilissement. Ben, ou tous des mots que je dis tout le temps, c'est pour ça. C'était tellement facilement, accessiblement. Il est comme le fabricant d'arcs, ou de flèches, qui rougirait. Hey, aïe, 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 que c'est pas facile. Ça, je ne sais pas comment ça se fait que des fois c'est pire que d'autres, mais là, aujourd'hui, un matin, avec, c'était pareil. De flèche qui rougirait de son métier. S'il a honte d'être semblable à un esclave, qu'il cultive la valeur d'humanité. Celui qui cultive la vertu d'humanité imite l'archer. L'archer commence par composer son maintien, puis il décoche sa flèche.
S'il n'atteint pas le but, il n'en attribue pas la faute à ceux qui l'ont emporté sur lui-même, mais il en cherche la cause en lui-même. Ah ouais, il fait ça l'archer. Hey, il n'a pas marché longtemps. Tsu, tsai, tsu, ping, wang. Non, c'est tsu, you, lui. OK, c'est tsu, you. Mais qu'on l'avertit de ses fautes. Oui, je comprends. Avec un nom pareil, il saluait quiconque qui disait tsu, mine. Et il lui donnait un pareil conseil. Tsu, tsai. Le grand tsu, tsu, wang. Je pensais pas que je m'en allais faire de chinois. Ben, c'est pratiquement mon mandarin, pareil. Ça faisait longtemps. Ouais, c'est moi tout, c'est mais ça faisait. Mais tu pensais encore. Il considérait la valeur de tous les fonds. Oui, tous les fonds. Un fonds commun qu'il faisait valoir d'accord avec les autres. Il renonçait à son propre pouvoir, son propre sentiment, poursuivre celui des autres. Il aimait apprendre exemple sur les autres pour faire le bien. Depuis le temps où il était laboureur, potier, pêcheur, jusqu'à celui, non, mais je pense à moi, il n'y a pas celui qui lit mal, jusqu'à celui où il fut empereur. Ben, il en a fait des affaires. Il a parti des boueurs, il après été laboureur, après il était potier, après il était pêcheur, puis après ça, il est venu empereur. Hey, il n'en fallait rien. Un vrai Forrest Gump, en prenant le modèle sur les autres pour faire le bien, ben, je pense qu'il a fait mieux qu'eux autres. Bon, il les a encouragés à pratiquer la vertu. Un prince un prince sage ne peut rien faire de plus grand que d'encourager les autres à faire le bien. Ben oui, c'est un bon prince. Il y a trois choses qui, partout, sont considérées comme respectables. Ce sont la dignité, l'âge et la vertu. Ce qui obtient le plus de respect à la cour, c'est la dignité. Dans les villages et les bourgs, c'est l'âge. Et en ceux qui travaillent à réformer les mœurs et qui dirigent le peuple, c'est la vertu. Celui qui, comme le roi de Ti, n'a qu'un seul titre au respect des hommes, à savoir sa dignité, a-t-il droit de mépriser celui, comme moi, à deux titres, à son respect, l'âge et la vertu? Hey, ben là, c'est quoi l'autre? Hey, j'ai faim avant de m'écrire, il faut que je l'arrête bientôt. Ouais, tu te trouves des défaites, hein, tu vas arrêter. Non, regarde, tu l'entends. Je suis sûr que tu l'entends dans mon micro. L'homme a la loi naturelle gravée dans son corps. Mais s'il est bien nourri, moi c'est pas mon cas, et bien vêtu, ben ça c'est pas pire. S'il demeure dans l'oisiveté, l'oisiveté, OK? L'oisiveté ne reçoit aucune instruction. Il se rapproche de la bête. Un grand homme, c'est celui qui réside dans la vaste demeure d'où personne n'est exclu, dans la vertu d'humanité, qui possède la haute dignité auprès de laquelle chacun trouve accès, l'urbanité, qui suit toujours la grande voie, la justice, qui pratique ces trois vertus avec le peuple quand il obtient l'objet de ses désirs, à savoir une charge qui suit seule sa voie quand il n'obtient pas l'objet de ses désirs, qui ne laisse corrompre son cœur ni par les richesses ni par les honneurs, qui dans la je tourne les pages, là, dans la pauvreté et l'apaisement, ne change pas de conduite, qui ne se laisse pas ébranler, ni par les menaces, ni par la violence. Il est impossible de parler à un homme qui se nuit gravement à lui-même. Il est impossible de rien entreprendre avec un homme qui se délaisse lui-même. Blâmer, c'est blâmer ce qui est honnête et juste, c'est
ce qu'on appelle se nuire gravement à soi-même. Prétendre ne pouvoir être constamment parfait ni observer la justice, c'est se délaisser soi-même. La perfection. La perfection est la demeure de la tranquillité et la justice la voie droite de l'homme. Laisser vide et ne pas habiter la demeure paisible de l'homme abandonné et ne pas suivre la voie droite, c'est déplorable. La voie de la vertu est près de nous. C'est la loi naturelle qui est gravée dans nos cœurs. Quelques-uns la cherchent fort loin. La pratique de la vertu constitue en des choses faciles. Quelques-uns la cherchent dans des choses difficiles. Que chacun aime ses parents et respecte ceux qui sont au-dessus de lui. L'ordre régnera toujours dans l'univers de cette façon. Celui qui s'examinant soi-même, reconnaît qu'il ne s'applique pas sérieusement à recouvrer la perfection que la nature donne à chaque homme. Celui-là ne satisfait pas ses parents. Pour recouvrer sa perfection naturelle, il est en voie à suivre. Il est une voie à suivre. Celui qui se distingue pas bien, ce qui est honnête et bon ne recouvrira pas sa perfection naturelle. La perfection naturelle est l'œuvre du ciel. S'appliquer à recouvrer la perfection naturelle, c'est le travail de l'homme. Un homme entièrement parfait gagne toujours la confiance. Un homme imparfait n'a jamais pu l'avoir. Dans tout ce qui est en l'homme, rien n'est meilleur que la pupille de l'homme. Il ne sait pas cacher ce que le cœur a de mauvais. Si le cœur est irréprochable, la pupille est brillante. Si le cœur n'est pas irréprochable, la pupille est obscurcie. Si vous écoutez les paroles d'un homme, si vous observez les pupilles de ses yeux, aura-t-il rien à cacher il n'aura-t-il rien de caché pour vous? Des fois, c'est écrit bizarre. J'étudie. Quel est le plus important de tous les services? C'est le service dû aux parents. Quelle est la plus importante de tous les gardes? C'est la garde de soi-même. J'ai entendu parler des hommes qui, veillant avec soin sur eux-mêmes, ont su servir leurs parents. Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme ait su servir ses parents après s'être perdu lui-même par sa mauvaise conduite. Que de service n'y a-t-il pas? Le service dû aux parents est le fondement. Je m'excuse, là, je vais arrêter là, après ce passage. Je pense que je suis fatigué. Là, c'est pire que pire. Puis je me fâche. Là. J'aime pas ça. Que de service n'y a-t-il pas? Le service dû aux parents est le fondement de tous les autres. Que de choses ne doit-on pas, ne doit pas garder? La garde de soi-même est le fondement de tous les autres. Le principal fruit de la bonté est la piété filiale. Le principal fruit de la justice est la condescendance envers les frères aînés. Le principal fruit de la sagesse est la connaissance et la pratique constante de ces deux vertus. Le principal fruit de l'urbanité est de régler et de couronner ces deux vertus. Le principal fruit de la musique est de les rendre agréables. Devenues agréables, elles se développent. Dans leur développement, comment pourraient-elles être arrêtées? Ne pouvant être arrêtées, elles paraissent dans tous les mouvements de nos pieds et de nos mains, sans
que nous fassions attention. Ah, c'est le train, ok, un train qui passe, je me demandais c'était quoi. Le sage, avant de parler et d'agir, ne renouvelle pas chaque fois sa résolution d'être sincère ou courageux. Il dit ou fait simplement ce qui convient de dire ou de faire selon les circonstances et il est toujours sincère et courageux et il pratique la vertu comme naturellement, sans effort et sans besoin d'y penser, n'y penser plus. J'arrête à la page 90. Wow. Qu'est-ce qui reste? Bon, il te l'a dit, il en reste en crise. Bon, ben c'est ça. On va d'abord. OK, non, c'est mon pain. OK? Non, donc c'est mon pain. Ben, moi, je te dis la même chose que lui, je pense. Ouais, chop suey, puis sayonara, qui dit ça. Hein, je n'ai pas le gros pain. Ben, quand même. Une dizaine de pains. Pas fort, ben, pas fort toi-même. Ça fait 31 minutes, c'est assez difficile. Ouais, j'aurais dit une demi-heure. Hein? Moi, je suis une manque 31, tu te dis, on s'en va-tu dans une guidance, tu penses? Je pense que oui, au moins une. Ben, il n'y aura pas des tonnes, je t'avertis, là. Je me le dis, là. Peut-être une, peut-être deux, mais plutôt pas sur moi, parce que peut-être dans deux, je serai plus là. Fait que, ben non, ben le 2, c'est parce que le 2, c'est pas. Là, on est le 31, n'oublie pas, hein. Demain, c'est le premier. Lundi, c'est le 2. Fait qu'on s'en verra. Sayonara. Ouais, c'est ça, comme Dieu voudra, comme il t'a dit ça. Fait que là, on s'en va-tu? Bye bye, Amiral Jean. Moi, je t'ai dit chop suey, moi aussi. C'est en chinois, ça, OK? C'est pas du mandarin, c'est chinois, OK? Chop suey. Moi, je te dis ciao, Bella. Ben, moi, je te dis salut. Puis, que veux-tu?